Le mardi, c'est hors série. N'avez-vous jamais imaginé que votre chat la nuit complotait contre vous afin de trouver le meilleur moyen de vous mettre en pièces ? Tout possesseur d'animal domestique s'est déjà au moins posé cette question une fois. Eh bien, après avoir vu la série que nous allons vous présenter aujourd'hui, je crains que vous ne verrez plus jamais votre boule de poil de la même façon. Je suis Mathieu Bert et je suis accompagné de la magnifique Aurélie Mantic et nous allons vous parler de la série Zoo. Bonjour Aurélie. Bonjour Mathieu. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'une série tirée d'un roman qui s'appelle Zoo, écrit par James Patterson, qui met en avant le fait que les humains détruisent la nature et notamment la faune. En gros, les animaux se mettent à devenir extrêmement agressifs envers l'homme pour une raison inconnue dans cette série. Au Botswana, le biologiste américain Jackson Oz est témoin d'une violente attaque de lions et sauve une touriste française, Chloé Toussignan, qui c'est une agent des services secrets français. En parallèle, on suit l'histoire d'une jeune journaliste blogueuse qui s'appelle Jamie Campbell, qui tente de faire tomber Raiden Global, une puissante compagnie de biotechnologie aux méthodes douteuses. Et pour cela, elle fera la rencontre de Mitch, un scientifique qui travaille dans un zoo. C'est une série qui parle donc de l'exploitation et de la destruction de la faune. Et je trouve que c'est un super sujet de base, de critiquer ça, de montrer que oui, les animaux se sont fait exploiter depuis que les hommes existent en fait. Ils se sont fait exploiter, chasser, de toutes les façons possibles. Et maintenant, ils décident de se rebeller. Moi, j'ai une critique à propos de ça. On critique l'exploitation des animaux. Cependant, il y a énormément d'animaux sauvages qui ont été utilisés pour cette série. Et je trouve ça un petit peu ironique comme façon de voir les choses. Il y a une scène en particulier qui m'a marquée. C'est une scène où on voit des animaux de cirque qui sont en plein spectacle. On voit un couple qui emmène leur enfant tout juste adopté, dans ce cirque pour voir les animaux. Et la mère en question fait une remarque en disant que c'est contre nature. Cependant, elle le dit d'une façon vraiment très discrète et elle est complètement effacée par la suite par le fait que juste après, elle applaudit en fait le spectacle. Du coup, c'est pas vraiment marqué, y a une sorte de critique. Et ce qui me dérange, c'est que déjà, la scène, elle n'est pas utile au récit. À côté de ça, il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont évidemment réalisés de manière numérique, surtout pour certaines scènes un peu violentes, où des animaux attaquent des humains, donc on ne peut pas vraiment montrer ça avec des vrais animaux, ça aurait été un peu compliqué. Donc on peut féliciter ça, parce que c'est mieux que d'utiliser des vrais animaux. Mais en même temps, la réalisation de ces effets spéciaux n'est pas vraiment bien faite. Alors c'est le cas des animaux, les effets spéciaux ne sont pas vraiment bien réussis, mais il y a aussi un avion qu'on voit souvent dans la série, et il est réalisé de manière numérique et pareil, on a l'impression de voir un documentaire sur les avions, tellement c'est visible que c'est un avion fait de manière numérique et qu'il n'est absolument pas du tout réel. Une autre critique que moi je pourrais faire, c'est à propos des personnages et des acteurs français. Chloé Toussignan est l'une des actrices principales. Elle est française et du coup l'action se passe fréquemment en France. Alors, l'un des premiers problèmes, c'est qu'on voit sa sœur, qui, elle, a un fort accent britannique, ce qui n'est pas vraiment logique, puisque c'est sa sœur, et qu'elles ont vécu en France la plupart de leur vie. Il faut rappeler que tu as regardé la série en VO, et totalement en VO. Moi, j'ai regardé la série en VF, et où on se pose pas la question du tout. Et donc, en VO, tu as ce souci de l'actrice française a un accent français quand elle parle anglais, ce qui est évident, et sa sœur, qui apparaît beaucoup moins à l'écran, n'est pas une actrice française, en réalité. Oui, c'est ça, en fait. La plupart des acteurs qui jouent, justement, des Français, on a un accent anglais également, il y en a beaucoup. Et quant aux acteurs qui sont vraiment français pour eux, certains jouent vraiment très mal. Et notamment, il y a un policier français qui raconte une scène de crime. Et oui, il récite en fait son texte vraiment. Vous êtes en sécurité maintenant. S'il vous plaît, madame, je vous promets qu'il n'y a plus aucun danger. L'ours est entré par une porte ouverte. Et c'est fini maintenant. Vous êtes sûr ? Ouais. Je suis sûr qu'il n'y a plus d'ours.
dans le 16e arrondissement. D'accord. Ça donne l'impression que les scénaristes se sont dit que de toute façon, vu qu'ils parlaient français et que les Américains ne comprendraient pas, ce n'était pas très grave si le jeu d'acteur de ces acteurs français n'était pas très bon. Ça me rappelle dans Iron Man 2, quand il y a une scène qui est censée se passer sur le Grand Prix de Monte-Carlo, et du coup, on est censé être dans une prison à Monaco, et les geôliers parlent français avec un très fort accent québécois, parce que bien sûr à Monaco tout le monde parle québécois, et c'est là qu'on se rend compte que oui, en tant que Français ça marche, nous on se rend compte de la supercherie du truc, mais pour le coup, pour le spectateur qui n'est pas français, il se rendra jamais compte que cet accent là il est absolument pas le bon, et du coup oui, autant prendre le mec qui est à côté. Je me doute que pour des raisons de budget, il est plus facile d'aller filmer au Canada que d'aller filmer en France juste pour ça, ou à Monaco. Oui, j'imagine que voilà, c'est ça. Ils se sont pas posé la question des autres versions en fait, de personnes qui allaient voir en VO, mais en France ou dans d'autres pays. Quant à moi, j'ai vu du coup sur tes conseils uniquement le premier épisode pour l'instant, et donc du coup j'avais fait une petite critique de la scène d'exposition uniquement de Zo, et uniquement ce qu'on comprend dans les 20 premières minutes. Et du coup j'ai noté qu'on voyait tout d'abord un mec immense dans ce qui semble être la savane. On sait pas vraiment ce qui se passe du tout. Il n'y a pas encore eu le générique, rien. Et donc il y a juste un mec immense qui marche, qui réveille un autre gars. Il lui demande t'as pris une cuite? Et l'autre il lui dit ouais. Et le mec rigole, parce que bien sûr dans la vraie vie, lorsque quelqu'un a pris une cuite et qu'il se réveille, tout le monde rigole. C'est ce qu'on fait, hein. Tu le fais souvent d'ailleurs. Oui, bien sûr. Clairement. Et du coup, on se rend compte que donc le mec qui a pris une cuite, c'est le héros. Parce que du coup, on le montre à l'écran comme un mec cool. On sait pas encore qui c'est, on connaît pas encore l'histoire, mais tout est fait pour montrer qu'il est cool. Et d'ailleurs, il a pris une gueule de bois parce qu'il est cool. Voilà, c'est le principe de cette série. Et à partir de là, on voit un gamin qui regarde une théorie scientifique sur son ordinateur. Le héros va lui dire non, mais regarde pas ça, c'est un professeur qui raconte ça, c'est nul. Parce que c'est le héros et il est cool, et on est dans une série, donc forcément, quand on dit que ce que disent les professeurs c'est nul, c'est cool. Voilà. Et cette série commence déjà à me gêner, ça faisait même pas 5 minutes qu'elle avait commencé. Ensuite, on voit nos deux personnages, donc le mec immense au tout début, dont je connais toujours pas le nom, et le héros, qui se battent dans la savane, et ils tombent sur des braconniers, ils empêchent les braconniers de braconner, ce qui est évident. Et là, le braconnier vient voir les héros, puis lui, on comprend que c'est le méchant, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est marqué sur sa tête. Tout est fait pour que ce gars ait l'air insupportable. Et ça, c'est vachement bien. C'est que je ne sais pas qui est ce type, mais il est antipathique, et l'acteur qui joue ce mec est exceptionnel. Et ensuite, cut, et on se retrouve dans Los Angeles, avec l'histoire d'une journaliste. On sait que ça va être un personnage important parce qu'elle est devant sa chef, et sa chef lit le CV intégralement de la journaliste, donc on sait que c'est un personnage dont on doit se souvenir. Par contre, oui, j'ai bien compris, je veux dire, la série m'a bien expliqué les choses de manière très simple pour moi, hein. C'est-à-dire, lui c'est un gentil, lui c'est le méchant, pour l'instant ça je le sais. Et à côté de ça, générique, au bout de 15 minutes. Juste pour ça, la série est intéressante. C'est que juste avant le générique, j'avais vraiment envie de la regarder. Ensuite, au retour du générique, il y a eu beaucoup trop de noms balancés d'un coup. De qui on doit attaquer, qui est le méchant, qui est le gentil, pourquoi, il y a mon collègue, il a fait ça, c'est pas bien. C'est vraiment trop compliqué. Et je me suis vraiment posé la question, au bout de 20 minutes, de est-ce que j'ai vraiment envie de regarder cette série ? Là, je viens de faire un résumé, il était très décousu et incompréhensible. C'est ce que la série m'a présenté. C'est ce que la série m'a donné, et je ne sais pas quoi faire de ça. Pour quelle raison je continuerai à l'ère du numérique à regarder une série où j'ai pas compris les 20 premières minutes, alors que je sais que j'ai des cinquantaines de chaînes et que je peux changer d'un instant à l'autre, que moi je l'ai regardé sur Netflix en plus, et que des séries, il y en a plein. Alors pourquoi je prendrais le temps de regarder une série que j'ai pas compris au bout de 20 minutes ? Eh bien justement, c'est la question que je me suis posée aussi, parce que moi, comme tu l'as dit, j'ai vu les 2 saisons,
Mais en même temps, l'histoire de base m'intéressait. Et j'avoue que si j'ai continué aussi à regarder, c'est parce que d'un côté, j'avais vraiment envie que les animaux gagnent, entre guillemets. J'avais envie qu'à la fin, il y ait une sorte de revanche des animaux. Alors, pas forcément qu'ils exterminent tout le monde, mais qu'à un moment donné, voilà, il se passe quelque chose et que vraiment, il y ait une prise de conscience des êtres humains, du genre, ouais, c'est vrai que on les a vraiment maltraités, ces animaux, et c'est normal qu'ils se rebellent. Et ouais, j'attendais un peu ça, cette unification des animaux contre l'être humain, et qui, du coup, grâce à ça, les êtres humains se disent, voilà, on va faire quelque chose, on va essayer déjà de limiter les dégâts pour pas tous mourir, mais aussi on va essayer de les respecter, ces animaux, tous, quoi. Un lapin pris au piège. En conclusion, je pense que si on devait retenir quelque chose d'une série comme Zoo, c'est que le sujet est génial, vraiment, c'est très intéressant, enfin j'ai envie de voir une histoire comme ça, mais que c'est pas bien traité, en fait. Et c'est une série que je sais pas vraiment si on devrait la conseiller ou pas. C'est que si vous aimez un petit peu la cause animale et ce genre de choses, ou si vous avez un bout de conscience à peu près sur ce genre de sujet, jetez-y un œil. Maintenant, si c'est pas votre si ça ne vous plaît pas derrière dans la façon dont c'est traité, ça peut se comprendre. C'est que moi je trouve le sujet mal maîtrisé, Aurélie aussi, et c'est plutôt compliqué là-dessus. Canard farci à la provençale. Lapin au gratin de courgettes, sauce grand veneur. J'en bave à l'avance. Barbecue de magret de canard avec peau de canard laqué pékinoise, miam, miam. Lapin frit à la diable à la sauce grandes oreilles, servi avec des carottes. Je m'excuse les gars, mais je suis végétarien. La chasse c'est un sport, un hobby.